Bonjour chers membres de la communauté, je vous espère en super forme pour ce nouveau mois de mai qui vient de débuter. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais répondre également à une question très particulière parce que je la trouve également très intéressante et comme vous le savez déjà, j'aime répondre aux inquiétudes via cette chaîne parce que j'en suis tellement sûr que cela va aider aussi des gens, même qui ne sont pas forcément au pays, ici au Togo. Et dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un d'autre tombera sur cette vidéo et cela va pleinement l'aider. Alors, si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Fidèle Tchordière, jeune entrepreneur togolais, promoteur de la société Ra Invest Group. Donc ici, nous parlons de l'agriculture, de business, tout ce qui peut faire en fait développer le domaine agricole et l'Afrique surtout. Donc voilà. Et c'est grâce à ces partages également qu'aujourd'hui nous formons une communauté. Je pense que déjà sur cette chaîne nous sommes à plus de 3000 abonnés je crois. Merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et je vous réserve également pleinement de surprises. Voilà. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question particulière sur l'incubation des œufs. Parce que ça s'avère très facile dans nos maisons avec des petits incubateurs de faible capacité ou de grande capacité. Mais souvent, nous n'arrivons pas à trouver un bon taux d'éclosion. Quelqu'un qui met 100 œufs, il finit par trouver 2, 10%, ainsi de suite. Je peux vous rassurer que ça a été également des erreurs à mes débuts, où j'ai eu à incuber pleinement d'œufs, mais me trouver même à des taux d'éclosion inférieurs à 10%, parce qu'il y avait certains paramètres que je ne suivais pas. Alors, dans cette vidéo, je vais me consacrer à vous expliquer en fait ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir avoir ces bons taux d'éclosion. J'ai déjà tourné d'autres vidéos qui parlent un peu des autres paramètres, tout ce qu'il faut suivre, donc je ne vais pas vraiment revenir sur presque tous ces paramètres, mais là je vais revenir à certains paramètres très essentiels pour que ensemble nous puissions relever ce défi. Ok, alors suivez-moi et je vous montre tout de suite. Alors, voilà là où tout commence. Les œufs. Oui. Il faut avoir des œufs de bonne qualité. Des œufs fertiles. Parce que lorsque les œufs ne sont pas fertiles, vous ne pouvez pas du tout obtenir un bon résultat. Même si votre machine est assez bonne. Non. La machine en réalité vous donne le résultat maximum qu'il faut, mais tout dépend surtout de la qualité de vos œufs. Donc c'est pourquoi les œufs que vous voulez incuber, rassurez-vous que ce sont des œufs de bonne qualité. Donc voilà, bon, dans la barre de description je vais mettre un lien de la vidéo dans laquelle j'avais parlé de ce paramètre, comment reconnaître un œuf, et j'ai parlé du mirage. Ça c'est très important parce que quand vous achetez des œufs c'est bien, mais il faut vérifier par la suite si ces œufs également sont de bonne qualité, parce que bon, sur le marché il y a du n'importe quoi. Mais si c'est votre propre production, là c'est bien, vous savez de quoi il s'agit. Maintenant il suffit de respecter le sexe ratio, voilà, afin d'avoir un bon taux de fécondité. Voilà, par exemple moi dans mon élevage avec les poulets de race Goliath, le sexe ratio un mâle, 3, maximum 4 femelles. Donc pour pouvoir avoir un bon taux de fertilité de mes œufs. Secondo, là, c'est votre marché. Vous avez des œufs de bonne qualité. Vous êtes rassuré sur la fécondité ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien. Maintenant, il est temps de revenir sur la machine. Là, par exemple, j'ai une machine de bonne capacité. Ici, la capacité est grande. Il y a celle de capacité 5000
Et celle avec qui je suis là ici, donc elle a une capacité de 1056 F, c'est-à-dire elle peut contenir 1056 F. Donc voilà. Maintenant, il y a ce que nous appelons le paramétrage. Lorsque vous faites l'incubation, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut suivre, mais il y a deux paramètres qu'il ne faut jamais négliger. La température et le taux d'humidité. La température, elle est très primordiale, puisque lorsque vous faites l'incubation et les températures sont vraiment élevées, sachez que vous allez tuer vos poussins. L'embryon va mourir en intérieur. Donc il faut faire vraiment attention. C'est pourquoi il faudrait toujours vérifier est-ce que ma température actuelle dans la couveuse elle est bonne. Quand vous prenez par exemple ce modèle d'incubateur, ça c'est un modèle vraiment, t'as dit, entièrement automatique. Le traitement des œufs, le taux d'humidité, bref, la température, donc tout est automatique. Donc vous allez voir actuellement sur le cadran des valeurs qui chantent. Donc voilà. Maintenant, en dessous, sur ce petit écran là, en dessous, vous avez par exemple 37 degrés 5. Ça, c'est la température que moi-même j'ai programmée. C'est la température idéale. En effet, j'ai eu à faire plusieurs essais par rapport à la température. Quand vous prenez déjà une machine, vous achetez par exemple un thermostat pour faire le montage, il y a déjà des paramètres d'usine. Mais il faut mener, ou bien il faut conduire, il faut programmer une température vraiment idéale pour pouvoir obtenir un bon résultat. Ma toute première expérience, je l'avais laissé à 38 degrés la première semaine. Deuxième semaine, je l'ai réduit à, je pense, 37 degrés, 8 et quelques, ainsi de suite. Mais ce que j'ai remarqué, là, l'éclosion était venue un peu plus tôt pour les œufs de poulet. Normalement, c'est 21 jours, on va partir de 20e jour, 21e jour. Mais j'avais des éclosions à partir de, je pense déjà même 18e, 19e jour, hein, ce qui n'était pas du tout bien. Quand vous avez de hautes températures. Mais c'est que j'ai eu très peu de poussins. Beaucoup de poussins sont morts dans leur coquille parce que la température était de trop. Donc c'est pourquoi il est impérativement recommandé de suivre l'évolution de la température. Alors, j'ai fini un jour par trouver cette formule-là où j'ai maintenu la température, voilà, à 37 degrés 5 du début jusqu'à la fin. Et j'ai eu un bon taux d'éclosion à plus de 92%. Waouh, c'était ma première fois d'avoir vraiment un tel taux d'éclosion. Donc vous voyez un peu. Voilà. Et actuellement, quand moi je fais mes incubations, je laisse toujours à cette température. Parce que c'est la température idéale pour les œufs de poulet. Voilà. Mais souvent, lorsque je m'approche de la période d'éclosion, je suis à 3 à 4 jours de l'éclosion. Je peux diminuer cette température à 37 degrés 00 ou à 37 degrés 2. Donc voilà, ce qui fait que les poussins n'auront pas vraiment chaud dans leur coquille. Donc voilà, parce que si la température est vraiment élevée, il fera extrêmement chaud et voilà, les poussins ne pourront pas résister. Ça, c'est très important. Maintenant, le deuxième élément aussi capital, ça c'est le taux d'humidité. Par exemple, vous allez voir là, je suis en pleine éclosion. J'ai conduit le taux d'humidité à 64% et la machine actuellement m'affiche 114%, puisque c'est raisonnable parce que j'ai mis l'eau à l'intérieur. Donc pour le taux d'humidité, lorsqu'elle est aussi un peu haute, bon, il n'y a pas vraiment de souci. Mais c'est lorsque la température est un peu haute, il faut faire vraiment attention, faire tout pour qu'elle puisse un peu baisser. Donc voilà. Donc souvent quand vous avez de très hautes températures, au-delà de la norme, de ce que vous avez programmé, vous avez la possibilité d'ouvrir un peu légèrement la machine pour faire évacuer la température. Il y a aussi l'extracteur quand même qui fait de son mieux pour évacuer le surplus de température que la machine est en train d'enregistrer. Voilà. Donc je reviens au niveau du taux d'humidité. Lorsque vous êtes à vos débuts,
d'incubation, faut pas que le taux d'humidité soit, c'est-à-dire ne programmez pas un taux d'humidité assez élevé, au-delà de 60 à 70, 75%, non. Voilà. C'est vrai que la machine peut vous afficher une telle valeur et vous ne pouvez rien faire parce que ce taux d'humidité est relatif à ce qui se trouve en fait dans l'environnement, pas forcément dans la machine. Parce que ce qui est dans la machine est influencé par ce qui se trouve à l'extérieur de la machine. Donc pour le taux d'humidité, souvent vous ne pouvez rien y faire. Mais seulement qu'au début, vous-même ne le programmez pas assez élevé. Voilà. Mais quand vous avez un taux d'humidité en dessous de 50%, par exemple ici c'est 64, quand vous mettez des œufs, vous allumez votre machine, après un temps donné, vous remarquez que le taux d'humidité est en dessous de 50%, je vous recommande vivement d'ajouter un peu l'eau dans le bac. Par exemple là, vous allez voir, moi j'ai mon bac à eau, donc c'est ça ici, voilà le bac à eau où voilà, je mets de l'eau. Donc ça c'est important. Donc évitez à ce que le taux d'humidité soit bas en début d'incubation. Je vous recommande vivement. Maintenant, lorsque vous vous approchez de l'éclosion, peut-être vous êtes à 4 jours de l'éclosion, ça c'est bon d'élever le taux d'humidité, même jusqu'à 70%. Voilà, c'est ça qui va permettre à ce que la coquille ne soit pas trop dure, ça va fragiliser la coquille. Et là, c'est bien. Maintenant, au cas où vous voyez que non, votre machine n'arrive pas à élever le taux d'humidité, c'est-à-dire même si vous avez mis l'eau et que ça n'arrive pas à élever le taux d'humidité, vous pouvez utiliser un brumisateur. Donc voilà, par exemple ici, nous avons ce brumisateur en vente et nous pouvons l'expédier à travers toute l'Afrique. Donc voilà, ça c'est voilà, un brumisateur. Voilà, qu'on met dans l'eau, qui permet d'élever surtout le taux d'humidité. Voilà, le taux d'humidité dans un incubateur. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'était les toutes premières parties. Vérifiez toujours la température et le taux d'humidité. Voilà. Ensuite, ça c'est au niveau de l'incubation elle-même. Voilà. Quand vous faites l'incubation, ceci, lorsque vous faites les incubations, il faut toujours, après une période d'incubation, après une éclosion, il faut entretenir la couveuse, la nettoyer correctement. Par exemple, vous allez voir, après, actuellement, j'ai des poussins qui sont en train d'éclore. Donc voilà. Voilà mes petits goliathos. Ça, je produis actuellement des poussins Goliath. Oui, voilà. Par exemple, après cette période d'incubation, tout ceci c'est à nettoyer. Voilà, vous arrêtez la machine, vous la nettoyez correctement, vous enlevez la poussière, tout ce qui s'y trouve. Et ça vous permet d'avoir un bon résultat plus tard. Mais si vous ne le faites pas, sachez que votre machine risque d'être infectée. Et lorsque vous aurez des poussins, il y aura beaucoup de mortalité. Donc voilà, ça c'est très important. Évitez surtout d'avoir une machine vraiment sale. Non, c'est pas bien. Donc quand vous faites l'incubation, après une période d'éclosion, il faut entretenir correctement la couveuse. Ça c'est très recommandé pour la bonne santé des poussins, pour que également que vos clients aussi soient satisfaits par rapport à la santé des sujets. Voilà. Maintenant, l'autre chose c'est l'étiquetage. Voilà, donc si vous avez la chance, par exemple ici c'est une machine de capacité à 1056 œufs. Si vous avez la chance d'avoir les 1056 œufs, là vous pouvez les incuber au même jour. Là vous savez que c'est tel jour que vous avez incubé. Mais au cas où peut-être vous mettez 100 œufs, 300 œufs tel jour, après tel jour, 200 œufs, ainsi de suite, c'est fortement recommandé d'étiqueter. Voilà, par exemple là vous allez voir. Ici, ça a été incubé le 26 avril. Ici, il y a le 15 avril. Voilà, pas ces poussins qui sont en train de sortir. Ils ont été incubés le 11 avril. Voilà, ainsi de suite. Donc, ça vous permet maintenant de suivre le programme. Voilà. Bon, ça, je suis en train d'essayer encore un autre truc. Je vous en parlerai plus tard lorsque j'aurai les résultats
Voilà, escompté. Donc voilà. Maintenant, secondo, il y a aussi l'assistance au poussin. Parce que souvent, toutes les incubations ne se passent pas, ou même toutes les éclosions plutôt, ne se passent pas à coup sûr comme on l'entend. Ou vous pouvez avoir des poussins qui ont des difficultés, voilà, des poussins qui ont des difficultés à éclore. Donc il faudra les tenir, les donner un coup de main. Par exemple celui-ci, j'ai remarqué que ça fait déjà un petit temps qu'il est en sortie, mais non. Par exemple là, je vais sortir ça et l'aider plus tard, voilà, à éclore. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. C'est très important de pouvoir suivre, parce qu'il ne va pas, quand on fait une incubation, il ne va plus s'agir seulement de, je dirais, de mettre les œufs et de les commettre, c'est-à-dire d'attendre le 21e jour et de mettre ça dans son élevage ou de les commercialiser, mais suivre également l'évolution de votre incubation. Ça va être très nécessaire. Alors voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, et si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer via WhatsApp. Je vais laisser également mes contacts dans la barre de description, à me poser vos inquiétudes. Et pour tous vos besoins aussi du matériel, que ce soit les couveuses, vous avez besoin des couveuses, ici au Togo ou à l'extérieur au Bénin, n'hésitez pas. La société Grand Invest Group peut vous aider à en obtenir en vous fabriquant des couveuses de meilleure performance pour des œufs féconds, ainsi de suite. En fait, tout le matériel, que ce soit le matériel d'élevage, donc voilà, les abreuvoirs, les mangeoires, bon, je ne sais même pas, les produits vétérinaires. Là, nous sommes également disponible à vous accompagner. Donc voilà. Et n'hésitez surtout pas. Je vais laisser également dans la barre de description la vidéo dont je parlais sur ces paramètres. La toute première vidéo, j'ai parlé également des paramètres pour l'incubation. Donc cela va également vous aider. Alors on se dit à la prochaine. Je parie que vous avez vu quelque chose sur l'écran, et actuellement la machine est en train de crier. L'alarme est activée parce que la température est allée au-delà. Actuellement on est à 38 degrés 7, alors que j'ai programmé 37 degrés 5. C'est parce que j'ai eu à ouvrir la machine, les résistances ont eu à se chauffer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est également, ça fait partie de la gestion de l'incubation. On se dit à la prochaine. C'était Fidèle Tchordia. Ciao.